thought love was only true in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Ah, demain, l'usine de Volkswagen à Puebla, au Mexique, va cesser officiellement de produire la légendaire, emblématique Beetle, celle que l'on surnomme la coccinelle. Née en Allemagne à la fin des années 30, la Beetle est l'une des voitures les plus vendues au monde, en plus d'avoir été un symbole de la contre-culture dans les années 60. On va faire le tour de l'histoire de ce véhicule-là avec notre invité Benoît Charette, journaliste automobile. Bonsoir, M. Charette. Bonsoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on cesse aujourd'hui la production de la Beetle? Je pense qu'on a à peu près fait le tour du jardin. Ça serait résumer la chose rapidement. Il faut dire aussi que depuis quelques années, tous les véhicules utilitaires, les véhicules multisegments ont la cote. Alors, les voitures, et Volkswagen n'est pas le seul, on élimine les voitures d'à peu près tous les grands constructeurs automobiles en ce moment. Ford a fait le ménage l'an dernier. GM fait le ménage cette année. On voit ces modèles-là disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on ne le verra plus jamais. Volkswagen prépare une division électrique. Oui. Et peut-être, et là on est dans la spéculation, mais peut-être que sous une version électrique, on pourrait revoir quelque chose qui ressemblerait à la Beetle. Bon, parce que c'est déjà arrivé, la fin de la production de la Beetle et la renaissance ensuite de ce modèle-là. C'est ça, on était revenu en 98. En fait, la fin du modèle original, c'est en 2003. Il y a eu un chevauchement parce que les pays d'Amérique du Sud, le Mexique entre autres, parce que l'usine de Puebla en a produit, utilisaient beaucoup les anciens modèles parce qu'ils étaient beaucoup plus abordables à produire après toutes ces années-là. On a remis le modèle en 98 avec beaucoup de nostalgie. On avait ramené l'idée de base. On a un petit peu, je dirais, masculinisé les lignes d'une génération subséquente. Mais là, je pense que les gens qui avaient à l'acheter depuis 1998 l'avaient acheté. Les nostalgiques ont eu le temps, là. Ils ont eu le temps. Puis il faut dire que c'est une très longue saga, là. 1938 à 2019. C'est ça, comment ça a commencé, cette histoire? En fait, c'est Ferdinand Porsche, sous le régime d'Adolf Hitler. Adolf Hitler voulait faire une voiture pour le peuple. Donc, Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Et il avait demandé un cahier de charges extrêmement serré. On devait faire la voiture en moins d'un an. Ça devait coûter moins de 1000 Reichsmark, à l'époque, qui est l'équivalent d'à peu près 700 $. Il devait avoir une consommation mieux que 10 litres au 100 et on devait pouvoir atteindre un minimum de 100 km/h. Donc, en 1938, c'était extrêmement ambitieux. Et Ferdinand Porsche a répondu à l'appel en dessinant un véhicule où tout était pensé à l'économie. Les gens disent souvent pourquoi il y a un moteur en arrière. C'est parce qu'il n'y avait pas d'arbre à transmission à mettre, parce que la puissance était directement aux roues. Donc, on économisait. Tout était fait pour l'économie. Mais c'est finalement un modèle qui n'a pas connu beaucoup d'essor. On en a fabriqué beaucoup de modèles pour des fins d'utilisation militaire pendant la guerre. C'est vraiment à partir de l'après-guerre, dans les années, entre 45 et 50, que le modèle a commencé à connaître de l'expansion. C'est là le succès commercial? Le succès commercial, en fait, ce qui l'a poussé, c'est que pour l'époque, il faut bien dire, là, on revient de la guerre. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent, veulent quand même se remettre dans leur vie quotidienne. C'est des véhicules qui étaient très abordables. Et, chose assez curieuse, parce que c'est un véhicule allemand qui a beaucoup fonctionné en Amérique du Nord. C'était un des premiers, d'ailleurs, C'était un des premiers véhicules étrangers qui a connu du succès du côté de l'Amérique du Nord. En 1972, la Beetle a battu le record de vente totale du véhicule le plus populaire de l'époque, qui était le modèle T. Devant, donc, les constructeurs américains. Devant tout ce qui se faisait à l'époque. Et on a dépassé, on a atteint le 20 millions de modèles construits en 1981. Bon, depuis, il y a quelques modèles qui sont passés devant, la Golf, la Corolla, le F-150, évidemment, parce qu'on en vend des quantités industrielles à chaque année. Mais ça a été longtemps le symbole de toute une époque. Le mot-clé là-dedans, c'est longtemps. On parle d'une longévité. C'est inédit, là. Ça n'existe pas pour d'autres modèles de véhicules. Pas beaucoup. Aussi longue Pas beaucoup. Vie. Surtout que ce véhicule-là n'a jamais changé de forme. Il y a des véhicules qui demeurent populaires, on les remet à jour, on les modernise. La Beetle est restée pratiquement la même pendant 30 ans, peut-être plus dans certains endroits, et c'est ça qui fait qu'on a une icône, parce que c'est un véhicule qui est identifié, qui est précis, et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'aujourd'hui il va disparaître aussi, parce que comment on change une Beetle? On ne peut pas vraiment la changer. Bien, c'est ça l'affaire. Puis là, bien, tout le monde, en fait, la plupart des gens qui avaient en acheté un, l'ont fait.
et on arrive à la fin d'une époque. Ouais. Mais vous parliez de la Renaissance, le nouveau modèle, avec les lignes plus modernes, Oui. 98. Ça a quand même fonctionné, ça? Ça a bien fonctionné au début. Évidemment, on avait ramené, je dirais, l'esprit du véhicule parce que ce n'était plus une Beetle. Le moteur était à l'avant, c'était un châssis différent, c'était beaucoup plus gros. Mais pour les gens qui ont connu le véhicule, mais bon, qui étaient trop jeunes à l'époque, qui l'ont conduit, mais qui n'étaient pas encore avec un permis de conduire, bien, tous ces gens-là, il y en a beaucoup qui se sont lancés. Oui. Mais là, bon, pour les plus jeunes, une Beetle, c'est moins représentatif de leur époque. Alors, l'intérêt a pas mal disparu. Mais est-ce qu'il va y avoir quand même un héritage pour l'industrie? Le passage de la Beetle, est-ce que ça a changé quelque chose pour l'industrie de l'auto? Bien, en fait, je dirais que ce que ça a pu changer, c'est l'idée qu'on se fait d'une voiture européenne. Il y a eu, après ça, dans les années 70, avec la crise du pétrole, les Japonais qui sont arrivés, la Corolla, la Civic, les petits modèles. Mais la Beetle a été le premier véhicule qui pouvait être amusant à conduire, qui était économique, puis finalement qui était compact, parce que dans ces années-là, les modèles américains, c'était des modèles de grand format. Oui. Donc, ça l'a amené une culture différente qui a beaucoup plu aux jeunes. Puis c'est probablement pour ça qu'il y a eu ces modèles-là ont été si populaires, parce que ça brisait de la tradition que nos parents, grands-parents et peut-être arrière-grands-parents, Oui. parce que le modèle américain a toujours été le même. Et là, on arrivait avec une autre présentation. Officiellement, c'est la fin demain, mais sait-on jamais? Pourrait-on la revoir un jour? On verra. Ça reste la Charest. propriété de Volkswagen. On va C'est voir ça. ce qu'ils vont vouloir faire avec. Merci beaucoup, M. Charest. Merci.